j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler des points entrée express. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment le processus entrée express se passe. Quand on parle du système de points, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas aussi comment est-ce que certains ont beaucoup de points et puis d'autres personnes ont très peu de points. Donc je vais essayer dans cette vidéo de vous l'expliquer. Comme d'habitude, vous allez avoir un tutoriel parce que mon objectif c'est de vous assister et pas de vous demander de cliquer sur un lien pour pouvoir me faire payer pour vous donner cette information qui est gratuite et disponible sur le site du gouvernement du Canada. C'est un autre débat, mais bon, bref. Donc, vous allez pouvoir comprendre par la suite de cette vidéo, donc, comment est-ce que le système de points est calculé. Je tiens à rappeler qu'on ne parle pas du tout d'ARIMA, donc le système qui permet d'immigrer de manière permanente au Québec. Pas du tout. Aujourd'hui, on parle uniquement du pointage entrée express. Alors, l'entrée express, ça vous permet de pouvoir avoir la résidence permanente. Et comme le Canada, c'est un pays qui souhaite sélectionner ses immigrants, vous devez avoir un nombre de points maximum pour pouvoir être sélectionné lors de tirages périodiques. Donc une fois de temps en temps, en fonction de comment IRCC se sent, j'ai l'impression, il y a des tirages comprenant plusieurs critères qui permettent aux candidats d'un certain bassin ayant les critères requis et ayant le nombre de points minimum de pouvoir être sélectionnés. Il est impossible pour moi de vous dire quand exactement auront lieu les prochains tirages parce qu'en fait il n'y a personne qui le sait réellement. Lorsque le gouvernement du Canada était très axé sur l'immigration, il y avait facilement plusieurs tirages entrée express par semaine. Maintenant je vous avouerai que c'est quand même assez compliqué, donc on peut faire plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans tirage, mais une fois de temps en temps, il y en a quand même. Donc là, vous pouvez partir du principe qu'il y a à peu près un tirage de ce que je vois chaque 2 semaines. Et ça peut être un tirage concernant les catégories suivantes, donc tout ce qui est candidat des provinces, tirage francophone, même s'il n'y en a pas eu depuis décembre 2024, les tirages qui sont aussi liés aux métiers spécialisés, donc une fois de temps en temps le gouvernement peut dire tous les métiers qui sont de cette catégorie et les candidats ayant les points requis, donc le minimum de points requis dans le bassin, peuvent être sélectionnés aussi. Enfin bref, en gros il y a autant de tirages que de critères différents pour être honnête. Les points sont calculés en fonction de plusieurs critères quand même. Donc par exemple, votre âge, est-ce que vous avez une offre d'emploi nécessitant une étude d'impact sur le marché du travail, mais attention, à partir du printemps, il sera impossible d'avoir des points liés à ça. Est-ce que vous avez plus d'1 an d'expérience au Canada? Est-ce que vous avez de l'expérience qualifiée dans un pays étranger, même si c'est pas le Canada? Est-ce que vous avez un membre de votre famille proche ayant la résidence permanente ou la nationalité et ayant vécu plus de 12 mois au Canada, etc. Et est-ce que vous avez par exemple un niveau d'études master, licence, BTS ou baccalauréat? Le dernier critère concerne votre niveau de langue, donc plus vous avez un niveau élevé et plus vous avez des points et plus aussi vous êtes capable de faire les 2 tests de langue, donc anglais et français, et plus vous avez de points également. J'ai dit que c'est tout, mais en réalité c'est pas tout parce que tous les candidats des provinces exempter la province du Québec, peuvent aussi avoir par exemple un maximum de 600 points de plus qui leur permet d'être sélectionnés beaucoup plus rapidement. Mais ça c'est autre chose parce que ces candidats-là doivent au préalable être sélectionnés par la province, donc avoir les critères liés à la province, des points liés à la province. Donc si on commence à parler de ça, on va vraiment pas terminer cette vidéo, mais en réalité c'est tout. Sur Google, je vous invite à taper calcul.entrée express et là vous allez tomber sur une première page qui vous montre un petit résumé du calcul des points. Je vous invite à cliquer sur le site du gouvernement du Canada, donc c'est canada.ca, donc normalement c'est la première proposition Google. Dans un premier temps, vous allez très vite vous rendre compte que déjà il y a plusieurs critères. Donc la première chose, si vous faites votre demande seule, vous avez toujours plus de points. C'est triste, mais c'est la réalité. Si vous ajoutez votre conjoint, ça peut être pénalisant, mais c'est vraiment à vous de calculer les points. Et je ne sais pas, mais je vais certainement vous faire une vidéo pour
bien vous faire comprendre ce point-là parce que c'est catastrophique des fois d'ajouter son conjoint à la demande. Bref, sur le site du gouvernement, on vous explique que voilà, il y a plusieurs facteurs. Et là, on vous montre uniquement le maximum de points que vous pouvez avoir si vous êtes avec votre conjoint et le maximum de points que vous pouvez avoir si vous êtes seul. Concernant l'âge, si vous avez entre 20 et 29 ans, vous allez avoir un maximum de points de 110 points si vous êtes seul. Le niveau de scolarité, si vous avez un doctorat, vous allez avoir 150 points si vous êtes seul maximum. Le maîtrise de la langue officielle, si vous avez le top du top du top niveau, vous allez avoir 160 points maximum si vous êtes seul. Et pareil, si vous êtes avec votre conjoint, vous allez avoir toujours moins de points, mais bon, tant pis. Et si vous avez de l'expérience de travail au Canada, vous allez avoir un maximum de 80 points. Le niveau de scolarité, c'est exactement la même chose. Le niveau, pareil, de votre expérience de travail au Canada compte. Par exemple, si vous avez plus d'1 an de travail, plus de 5 ans de travail, ou si vous êtes dans la catégorie 0, donc vous avez un emploi type cadre, etc., vous allez avoir plus de points. Lorsqu'on parle aussi de l'expérience de travail à l'étranger peut compter. Donc vous pouvez avoir un maximum de 50 points en plus. Si votre frère ou sœur vit au Canada pour pendant un minimum de 1 an et résident permanent, vous avez 15 points de plus. Si vous avez des compétences linguistiques en français supérieures, vous avez 50 points de plus. Si vous avez effectué vos études au Canada, vous pouvez avoir un maximum de 30 points de plus, ainsi de suite. Donc sur cette page-là, c'est vraiment uniquement les points maximum que vous pouvez avoir. Et sur le site du gouvernement du Canada, pour savoir combien de points personnellement vous pouvez avoir vous-même, vous devez créer un profil et faire la simulation. Et c'est pour ça que là, je vais vous mettre sur un autre site internet qui s'appelle Canada Visa, qui vous donne la possibilité de voir le détail. Si ça vous intéresse que je vous effectue une vidéo où je crée un espace IRCC, etc., je vais me renseigner si c'est légal ou pas et je vous le ferai, ce sera encore plus simple pour tout comprendre. Donc voilà, bref, on se retrouve sur le site Canada Visa et là vous allez vous rendre compte que par exemple pour le nombre de points, si vous avez moins de 18 ans, vous avez 0 points. Si vous avez 18 ans, vous avez 90 points. Si vous avez par exemple, j'ai n'importe quoi, 39 ans, vous avez 50 points. Par contre, si vous avez 45 ans ou plus, vous avez 0 points. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que là, c'est pas forcément très évident à utiliser ce levier-là. Bref. Ensuite, concernant les études, si vous n'avez pas d'études ou c'est pas complété, vous avez 0 points. Si vous avez par exemple juste le baccalauréat, vous allez avoir 30 points. C'est pour ça que je vous dis toujours, même si vous avez que le bac ou un BTS, inscrivez-vous, vous pouvez avoir beaucoup de points. Si par exemple vous avez au moins 2 ans d'expérience d'études, là vous pouvez avoir un maximum de 128 points. Si vous avez par exemple le doctorat, etc., c'est là que vous pouvez taper dans les plus de 150 points. Bref. Pour les niveaux de langue, c'est pareil. Si vous avez par exemple un niveau 9, vous allez avoir beaucoup plus de points qu'une personne qui a un niveau 5. Pour chaque compétence linguistique, si vous ajoutez une autre langue, vous avez des points en plus. Donc si vous faites le test de français comme première langue, vous allez avoir un maximum de points. Et si vous faites le test d'anglais comme seconde langue, vous allez avoir des points additionnels qui s'ajoutent. Pareil, même sur le site Canada Visa, vous vous rendez compte que lorsque vous ajoutez votre conjoint dans votre demande, ça peut ne pas être intéressant. À la suite, vous allez comprendre aussi que vous pouvez avoir des points supplémentaires. Par exemple, c'est toujours la même chose. Si vous avez un conjoint, un membre de votre famille, qui est au Canada, vous allez avoir des points en plus. Si vous êtes diplômé d'une université au Canada, vous allez avoir des points en plus. Si vous avez de l'expérience de travail au Canada ou à l'extérieur, vous allez avoir des points en plus. Et par exemple, si vous avez un emploi de catégorie 0, vous allez avoir 200 points en plus. Bref, donc là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Et la dernière chose pour avoir des points en plus, c'est 600 points de la province. Et le maximum qu'on peut avoir, c'est 1200 points. Grâce au tutoriel, j'espère que vous avez compris comment le processus entrée express fonctionnait par rapport aux points, etc.
Bien évidemment, il y a certains points que vous ne pouvez pas réellement influencer, comme par exemple les points liés à l'âge, mais il y a des points que vous pouvez influencer, comme les points qui sont liés à la sélection d'une province. Donc vous pouvez toujours essayer de voir si une province pourrait vous sélectionner à l'idée d'avoir 600 points de plus. Vous pouvez aussi influencer les points que vous pouvez avoir grâce au test de langue. Donc par exemple, est-ce que vous pouvez repasser votre test de langue pour avoir un niveau supérieur? Est-ce que vous vous sentez aussi capable de passer le test d'anglais en plus du test de français? Voilà, donc ça c'est des petites techniques pour pouvoir avoir plus de points. Par contre, bien évidemment, si vous avez 70 ans, là, vous ne pouvez pas avoir plus de points parce que vous avez 75 ans. Si vous voyez ce que je veux dire, ça c'était vraiment une toute petite parenthèse ironique. Et pour terminer, ce que je voulais dire par rapport à tout ce système de points, etc., pointage, pas pointage, c'est que nous ne savons pas à l'avance quel nombre de points sera éligible pour le prochain tirage. Donc ça, il n'y a personne qui le sait. S'il y a quelqu'un qui vous fait croire qu'il peut vous aider à avoir un nombre de points spécifiques vous permettant de pouvoir être sélectionné lors des futurs tirages, c'est de l'escroquerie. Il n'y a personne qui sait ça, à part voilà, le système IRCC. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon, personne ne sait à l'avance quel point sera sélectionné, dans quelle catégorie, pour quel type de candidat, pour quel type de province, etc. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez pu comprendre comment fonctionne le système de pointage IRCC. Tout le monde en parle, mais personne n'explique. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, elle a été utile. Si vous êtes dans le processus de résidence permanente, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Je sais que c'est stressant, c'est beaucoup d'argent, bref, on n'en parle même pas. Et voilà, donc je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.